Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Voilà. Nous commençons toujours par être reconnaissants envers notre Dieu, car il fait grâce à qui il veut, comme le dit la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons reçu cette grâce pour nous approcher de lui. Alors, nous lui exprimons toute notre reconnaissance. Voilà, nous venons encore exprimer la reconnaissance envers le peuple de Dieu, toute l'Église, pour votre présence et votre confiance. Que Dieu vous bénisse, l'Église. Amen. Je n'oublierai pas non plus, voilà, tous mes collègues, les corps pastoral, voilà, qui est présent et pour leur soutien aussi. Collègues, que Dieu vous bénisse. Et puis je finirai par le pasteur, mon papa, voilà, qui continue à nous faire aussi confiance, qui continue à nous aider pour que nous puissions aussi avancer et aller de l'avant. Papa, que Dieu te bénisse et merci beaucoup. Amen, amen. Voilà, nous sommes dans le thème de l'année, le travail. Comme nous l'avons défini, la simple définition, c'est un simple effort que l'on fournit pour accomplir ou exécuter quelque chose. C'est ça le travail. Ce matin, Dieu nous met encore à cœur de partager un message, un sujet qui est important. Je bénis le Seigneur pour ce temps de louange et d'adoration qui a été très profond. Et la parole qui a été dite par le modérateur dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, qu'il a donné notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, afin que quiconque, n'importe qui, peu importe ce que vous êtes, croit en lui, croit en Jésus, reçoive la vie et la vie en abondance, la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà. Ce matin, nous voulons partager un sujet. Nous allons voir un homme, lui aussi, malgré tout ce qu'il était, il avait besoin de Jésus. Puisque comme la Bible nous le dit, sans Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Peu importe ce que vous pouvez être, peu importe ce que vous pouvez avoir, sans Christ, c'est la mort. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Alors, ce matin, nous allons voir dans la Bible, nous irons dans le livre de Luc, le chapitre 19. Luc, le chapitre 19, du 1er au 10e verset. Luc, le chapitre 19, du 1er au 10e verset. Et le thème de mon message ce matin, c'est Jésus-Christ est le meilleur. Amen. Jésus-Christ est le plus précieux. Yes. C'est Jésus-Christ qui est le bon. Amen. Donc le thème de ce message, c'est Jésus le meilleur. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le meilleur. Voilà, nous allons lire dans Luc, le chapitre 19. Merci. Luc 19, du 1er au 10e verset. La Bible nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là, parce que Jésus-Christ devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens.
Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends l'escadrille. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, nous allons commencer par le début de cette histoire. Nous allons au verset 1. Voilà. Nous sommes ici à Jéricho. La Bible nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, nous connaissons l'histoire de Jéricho. C'est une ville qui a été conquise par Josué et le peuple d'Israël sous l'ordre du Seigneur. Donc, Dieu leur avait demandé de faire 6 jours, de faire le tour de la ville 6 jours, et le 7e jour, cette ville a été conquise. C'est-à-dire, le peuple d'Israël avait cette ville pour eux, et ils y habitaient dans cette ville. C'est la ville de Jéricho. Bon, cette ville, c'est la première ville du pays de Canaan, conquise par Josué, comme je viens de le dire. C'est la première ville de Canaan, prise par Josué et le peuple d'Israël. Donc, Dieu avait déjà préparé le terrain parce qu'il savait qu'un jour, Jésus-Christ allait passer par Jéricho pour prêcher la parole de Dieu. Voilà. Ces jours-là, Jésus-Christ étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. C'était une grande ville. Il traversait la ville. Voilà. Et voici un homme riche. La Bible nous parle, c'est un homme riche. Un homme, voilà, c'est un être humain. Un riche, c'est-à-dire c'est une personne qui possède beaucoup de biens de valeur. C'est une personne qui possède beaucoup d'argent. Donc Zachée, cet homme riche, qui avait beaucoup de valeur, qui avait beaucoup de biens, beaucoup d'argent, s'appelait Zachée. Par définition en hébreu, Zachée veut dire pureté ou clarté du juste. Donc en hébreu, Zachée veut dire pureté ou clarté du juste. Un homme riche, appelé Zachée, chef. En plus de sa richesse, il était chef. Un chef, c'est une personne qui a de l'autorité sur un groupe de gens, bien sur une personne. Donc, Zachée, il était chef de publicains. Par chef, la Bible nous dit, Jésus-Christ est le chef de l'Église. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ a l'autorité sur l'Église. La parole nous dit, le mari est le chef de la femme. C'est-à-dire, le mari a l'autorité sur la femme. C'est là la parole de Dieu. Et j'espère que pour les hommes qui sont là, ils ont encore de l'autorité comme la parole de Dieu sur leurs femmes. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le chef de l'Église et l'homme est le chef de la femme. Chef, c'est avoir de l'autorité sur une personne ou de l'autorité sur un groupe de personnes. La définition par Zachée, il était un homme riche. La Bible nous dit. Et il était chef de publicains. Par définition, publicain, ça veut dire de grec, téloné, c'est-à-dire collecteur de taxes, ou d'impôts, ou un autre mot, le péager. Donc, le travail des Zachée, c'était, il était collecteur d'impôts, collecteur de taxes, et un péager. Nous voyons aussi dans la Bible, il y avait un disciple du Christ, un apôtre, appelé par Christ, qui était aussi péager, c'est Amen. Donc Matthieu aussi était un publicain puisqu'il était un péageux. Cherchez à voir Jésus. Non, tu ne changes pas. Cet homme, la Bible nous dit, cet homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. La richesse de Zachée, comme puisqu'il était collecteur d'impôts, à cette époque, il n'y avait pas assez de contrôle. Vous savez, dans les villes anciennes, les villes étaient clôturées, les villes du Moyen-Orient étaient clôturées. Tout le monde entrait par la même porte et tout le monde sortait par la même porte. Et le rôle des Zachée, il était à la porte,
il percevait les impôts. Parce que vous ne pouvez pas franchir une autre ville sans payer. Ou soit, il y a des gens qui amenaient des marchandises venues d'ailleurs dans cette ville pour les vendre. Alors quand vous amenez des marchandises, vous devez payer des taxes et des impôts. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui amènent des marchandises ailleurs pour amener ici en Suisse, ils ont des taxes qu'ils payent. Donc c'était la même chose avec Jéricho. Donc Zachée était le chef. Il était à la porte, il percevait des impôts, des taxes. Et comme il n'avait pas de contrôle, vous le savez, il était chef et il n'avait pas une autorité au-dessus de lui. Donc c'est lui qui fixait les prix, il fixait selon son bon vouloir. Si vous arrivez avec votre marchandise, il vous fixe le prix. Et puis peut-être après il partageait, une partie allait dans la caisse de l'État, et puis l'autre partie c'était pour lui. Raison pour laquelle il s'est enrichi par les taxes qu'il percevait de toutes ces personnes qui venaient avec leurs marchandises ou des gens qui venaient à Jéricho. Donc, Zachée est devenu riche par ce qu'il faisait, par son travail. Donc, il est devenu riche. Cet homme riche cherchait à voir qui était Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. La Bible nous dit, Zachée était un homme riche. Il était chef, il avait de l'autorité. Pourquoi cherchait-il encore à voir Jésus? Parce qu'il avait presque tout. Le fait d'avoir beaucoup d'argent, le fait d'avoir l'autorité, il pouvait tout faire. Donc, Zachée avait tout, mais il cherchait à voir Christ. Pourquoi il cherchait à le voir? Le verset suivant. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Donc le premier obstacle, c'est la foule. Donc Zachée cherchait à voir Jésus, puisque Jésus allait traverser. Il a appris que Jésus allait traverser et il voulait le voir. Il y a aussi un autre élément ici. Pourquoi Zachée cherchait à voir Jésus? Parce qu'il a entendu. Il a entendu parler de Jésus et il a appris ce que Jésus-Christ a fait. C'est pour cela qu'il voulait le voir. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Le deuxième obstacle. Le premier, c'est la foule. Et puis le deuxième obstacle, c'est sa taille. Physiquement, il était petit. Bien que riche, bien que chef, mais de taille, il était petit. Donc c'était un obstacle pour lui. Cela ne le permettait pas de s'approcher de Jésus-Christ parce qu'il y avait des géants dans la foule devant lui. Amen. Amen. Le 4e verset. Il courut en avant. Frères et sœurs, cet homme, la Bible nous dit, c'est un homme riche. C'est un chef. Mais il cherchait à voir Jésus. Il a rencontré des obstacles. Le premier, c'était la foule. Le deuxième, c'était sa taille. Et moi, j'ajouterais même un troisième obstacle, c'était son rang social. C'est un homme riche. C'est un chef. C'était le manteau là qu'il portait. C'était aussi un obstacle. Puisque dans nos jours, des hommes, vous ne verrez pas des hommes riches partout. Les hommes riches n'entrent pas partout. Des chefs n'entrent pas. Il y a des milliers où si vous allez, vous ne trouverez jamais un riche. Il y a des milliers où si vous allez, vous ne trouverez jamais un chef. Et aussi, il y a aussi des milliers, si vous allez, vous ne trouverez pas de pauvres. Alléluia. Amen. Il y a des milliers aussi, vous allez, vous n'allez pas trouver de pauvres. Donc, certains milliers, si vous êtes pauvre, matériellement, vous n'y entrez pas. Bien que rempli du Saint-Esprit, mais si vous êtes pauvre, matériellement, il y a des endroits où vous n'entrerez jamais. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il y a des endroits où un pauvre, matériellement, n'entrera pas. C'est la réalité du monde. Des endroits où des riches aussi ne pourraient pas venir. Voilà, nous continuons. Il courit. La Bible nous dit, Zachée, il n'a pas regardé son manteau de chef, il n'a pas regardé son manteau du riche homme qu'il était. Mais il cherchait, il voulait voir Jésus-Christ. La Bible nous dit, il courit en avant et monta sur un sycomore pour le voir.
Frères et sœurs, regardez-moi cet homme. La Bible nous dit, Zachée est riche. Zachée, c'est un chef de publicain. Mais il cherchait à voir Jésus. Pourquoi cherchait-il à voir Jésus? Puisqu'il avait tout. Parce que dans nos jours, nous prêchons que nous cherchons à voir Jésus pour avoir du bien. Il faut chercher Jésus pour devenir riche. Il faut chercher Jésus pour avoir ça. Il faut chercher Jésus pour avoir ça. Mais cet homme Zachée, est-ce qu'il avait réellement besoin de chercher Jésus-Christ? C'est pour cela, quand nous écoutons les messages, il faut vraiment examiner les messages. Si on dit qu'on cherche Jésus-Christ pour avoir la richesse, bien aimé, vous allez dormir du matin jusqu'au soir. La richesse, vous ne l'aurez pas. Il ne faut pas rêver de la richesse. Parce que cet homme Zachée, il travaillait. Il restait sous le soleil devant la porte. C'est pour cela qu'il est devenu riche. Ce n'est pas un homme qui est resté chez lui à la maison et après il est devenu riche. Non, Dieu n'a pas ouvert les écluses du ciel pour faire tomber des sacs d'argent et de biens pour Zachée. Non, Zachée travaillait. Même si ce travail était un peu malhonnête, mais il y a la sueur de son front qui tombait. C'est pour cela qu'il gagnait. Donc il est devenu riche par son travail. Par votre travail aussi, vous pouvez devenir riche, frères et sœurs. Par les travaux, on va vous dire, venez à Jésus, oui. Si nous avons besoin du Christ, c'est pour une autre raison. C'est pour cela que j'ai dit, Jésus-Christ est le meilleur. C'est lui le meilleur, c'est lui le bien le plus précieux qu'un homme peut avoir, c'est Jésus. Mais on ne vient pas en Christ pour avoir de la richesse. Si vous travaillez, vous êtes un peu intelligent, vous êtes un peu économe, vous pouvez toujours devenir riche. Parce que si nous regardons, les plus riches de ce monde ne sont pas chrétiens. Alléluia. Les plus riches de ce monde, ils ne sont pas chrétiens, mais ce sont des bosseurs. Alléluia. Ce sont des bosseurs. Si on regarde Bill Gates n'est pas chrétien, mais on le compte parmi les riches. Parce qu'il a travaillé dans son intelligence, il a travaillé son intelligence, il est arrivé à faire ses dentifrices. Et par ce travail, il s'est enrichi. Il a travaillé. Donc le domaine de la richesse ne dépend pas, je sais, il faut travailler. On ne doit pas dormir et puis dire, Jésus-Christ va m'enrichir, Jésus-Christ va. Il a dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais ce n'est pas en dormant qu'on va acquérir cette bénédiction. Ce n'est pas en croisant les bras qu'on va devenir riche. Non! Travaillez, bien-aimés. Dieu peut vous bénir par votre travail. Dieu peut vous bénir par ce que vous faites. Amen. Travaillez, bien-aimés. Levez-vous les matins. Là, le livre des Proverbes nous le dit. Regardez la fourmi. Regardez ce que fait la fourmi. En été, il amasse. Il amasse sa provision en été. Il amasse pour qu'en hiver, qu'il n'ait pas de problème, qu'il ne manque pas à manger. Les fourmis travaillent. Regardez ce qu'il fait, il travaille. Mais nous, ne nous disons pas que non. Voilà, Dieu va me bénir. Je dors jusqu'à midi. Je dors jusqu'à 13h. Dieu va me bénir. Bien-aimé, travaillez. Alléluia. Travaillez, bien-aimé, et vous allez manger les fruits de votre travail. Dieu peut vous bénir. Quand vous vous levez le matin, Dieu voit vos sacrifices. Quand vous vous levez le matin, Dieu voit votre travail. Et tout travail, comme on l'avait dit, procure de l'abondance. Alléluia, frères et sœurs. Tout travail procure de l'abondance. La Bible nous le dit. Travaillez, ne pas s'écraser les bras. Travaillez pour vous enrichir. Alléluia. Voilà. Cet homme, il courit en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce que Jésus-Christ devait passer par là. Le verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit où Zachée montait sur un sycomore sur un arbre, où Zachée était monté sur un arbre, Jésus-Christ leva les yeux et lui dit, Zachée, il l'appelle par son nom. Est-ce que Jésus-Christ connaissait Zachée? Selon l'histoire, Zachée n'a jamais vu Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il cherchait à monter pour le voir. Mais Jésus-Christ est arrivé, il l'appelle par son nom.
comme il est écrit, il nous connaît par nos noms. Le Seigneur nous connaît par nos noms. Arrivé à cet endroit, le Seigneur dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Précipite-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. La suite. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Donc, c'est-à-dire, Zachée avait fait un pas. Zachée a fait un travail. Il n'a pas regardé sa richesse, il n'a pas regardé sa position sociale, il n'a pas regardé le manteau qu'il portait. Le jour-là, il a entendu, il a déjà entendu parler du Christ, mais il voulait le voir. Et il n'a pas regardé son manteau, la carapace qu'il portait de l'homme riche. Il n'a pas regardé la carapace de son manteau d'un chef, mais il a ôté ce manteau, il a ôté cette carapace de l'homme riche. La Bible nous dit, le verset 5, retourne s'il te plaît. La Bible nous dit, lorsque Jésus fut arrivé à le verset 4 plutôt, voilà, la Bible nous dit, il courit en avant. Il y avait la foule, il y avait sa taille qui l'empêchait de voir Jésus parce qu'il était petit. Mais Zachée, il courit en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Frères et sœurs, regardez le travail que Zachée a fait. Il voulait voir Jésus de toutes sortes, il voulait le voir. Mais comme il y avait les obstacles, la foule était là, sa taille ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Ici, là, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas, cette occasion, je ne peux pas la laisser passer. Je dois voir cet homme où tout le monde, là où tout le monde parle. Je verrai le voir. Il faut que je le voie. À cet moment, il n'a pas regardé. Il a tout laissé. Sa richesse, son honneur, c'est un chef. Les chefs, ils ont toujours ces honneurs-là. Il a laissé ses honneurs. Il a laissé sa position. Sa position, il ne l'a pas regardé. Il n'a pas regardé ni la foule, ni tout ce qui s'est passé. C'est lui. Il se disait, je dois le voir. Frères et sœurs, Zachée, il voulait voir Christ. Il n'a pas regardé tout ce qui s'est passé à ses côtés. Il n'a pas regardé ce qu'il était. Il était riche, chef, mais il a tout laissé. Aujourd'hui là, je ne vais pas laisser passer cet homme. Il faut que je le voie. Yes. Alléluia, frères et sœurs. Il voulait voir Jésus. La Bible nous dit, cherchez et vous trouverez. Il a cherché, il a couru. Ceux qui le voyaient même, lui là, c'est notre chef. Lui là, c'est cet homme riche qui nous a escroqué toutes ces années. Mais il court, qu'est-ce qu'il cherche ici? Qu'est-ce qu'il cherche au milieu de la foule? Puisque dans la plupart des cas, dans les foules, vous ne verrez pas des hommes riches. Mais Zachée était là. Zachée était là, bien-aimé. Quelle est cette humilité? Il s'est humilié pour aller voir Christ dans la population. Il s'est fait comme tous. Il voulait voir. Mais comme il y avait des obstacles, il n'a pas voulu. Il n'est pas resté là pour dire non, comme il y a la foule, moi je suis chef, et ma taille aussi, je ne peux pas, je retourne comme c'est un autre jour. Non, non. Il a dit aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand nous parlons de Jésus-Christ, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est en ce moment-là, frères et sœurs, qu'il faut tenir, qu'il faut prendre cette occasion en main. Quand Jésus-Christ est présenté, prenez-le en main, ne le laissez pas passer. Quand Jésus-Christ, ne le laissez pas passer, bien-aimé. Ne regardez pas ce que vous êtes. Je ne crois même pas que vous êtes riche, excusez-moi, je ne connais personne, je l'ai dit. Je ne crois pas que parmi nous ici, il y a un riche. Mais parce que s'il y avait un riche, cette salle aurait déjà la payer. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Parmi nous ici, je ne crois pas qu'il y ait un riche. Les chefs peuvent avoir des chefs. Parce qu'il y a des maris ici qui sont des chefs. Mais félicitations, papa, vous êtes des chefs. Que Dieu vous bénisse. Mais des riches, alléluia. Mais des riches, je ne crois pas. Mais Zachée, riche, il laisse sa richesse. Mais qu'est-ce qu'il voulait encore faire avec Jésus? Puisqu'il avait tout. Frères et sœurs, Zachée avait tout. Il avait l'argent, il avait l'autorité.
En Orient, on pouvait même avoir les femmes comme on fait. Il avait toutes les femmes, il avait tout ce qu'il pouvait. Puisqu'il était riche, il était chef et personne ne les contrôlait. Il avait tout. Zaché, mais il cherchait à voir Christ. Alléluia, bien-aimé. Cet homme cherchait à voir Jésus-Christ. Mais nous, c'est ce que je viens de le dire. Quand on nous présente Christ, c'est comme si, voilà, c'est quelque chose de lourd qu'on nous fait porter. Non, bien-aimé, c'est ce que je l'ai dit dans notre sujet, dans le thème de ce matin, le meilleur, le précieux, le bon, ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia, frères et sœurs. Le précieux, c'est Jésus-Christ. Peu importe ce que vous avez, peu importe ce que vous êtes, sans Christ, c'est la mort. Sans Jésus, c'est la mort, bien-aimé. Cet homme, riche, chef, c'est atteint de descendre. Quand l'occasion s'est présentée, frère, l'occasion s'est présentée pour Zaché, lui qui s'est débattu pour voir le Christ, il est monté. Et arrivé à cet endroit, il avait vu Christ, et Christ aussi l'a vu. Ils se sont vus. Et Jésus, voyant cet homme sur les sycomores, il appelle par son nom Zaché, descends, hâte-toi, précipite-toi, parce qu'aujourd'hui là, j'ai vu ce que tu as fait. Tu as voulu me voir en passant, mais moi je ne vais pas passer. Comme tu as cherché à me voir, moi aujourd'hui je vais demeurer chez toi. Alléluia. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus-Christ dit, il faut qu'il demeure, alors que Zaché, son travail n'était pas que Jésus-Christ demeure, son travail c'était de voir seulement. J'aimerais seulement voir quand il va passer comme ça, et c'est bon, comme j'ai entendu ce qu'il est, j'ai entendu ce qu'il fait, mais j'aimerais le voir par mes yeux. Alléluia. C'était le fort, le désir de Zaché, il voulait voir le Seigneur. Mais comme la Bible nous dit, Dieu peut faire au-delà. Alléluia. Dieu peut faire au-delà. C'est ça la parole de Dieu. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons. Il peut faire au-delà de tout ce que nous pensons. Dans les pensées des Zaché, c'était seulement le voir bien aimé. Le voir et puis c'est tout. Comme ça, mon désir est exaucé. Mais Dieu le voyant son cœur, il dit, cet homme a plus que seulement le voir. Il a plus. Quand je ne veux pas me limiter à ses yeux, il faut que je demeure. Alléluia. Il faut que je demeure. Jésus a vu l'effort des Zaché. Le verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, la foule, c'était l'obstacle de Zaché. Mais Zaché a contourné cet obstacle, il est monté sur un arbre. Et c'est pour cela que Jésus l'a vu. Mais écoutez la foule. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. La foule, il est allé loger chez un homme pécheur. C'est comme si c'était la foule qui était parfaite. Alléluia. C'est comme si c'était la foule qui était parfaite. Nous disons des fois, voilà, on regarde les autres comme des pécheurs. Mais nous-mêmes, on ne nous regarde pas. On regarde l'autre comme un pécheur. La Bible nous dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde la poutre qui est dans ton œil. Regarde la poutre. Regarde la poutre. La foule disait, Jésus est allé chez cet homme pécheur. La foule était-elle parfaite? Avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, regardez la poutre. Il faut d'abord enlever cette grande poutre, comme ça vous allez bien voir la paille de l'autre. C'est ce que la Bible nous dit. Ne regardez pas le péché, ne regardez pas l'autre comme pécheur. Peut-être que vous êtes pire que cette personne. Vous êtes pire que cette personne. La foule disait, voilà, il est allé loger chez cet homme pécheur. Parce qu'il était connu, il était chef, c'est lui qui percevait l'argent à la porte. Et on les traitait de voleurs, d'escrocs, tout, on lui a donné tous les noms. Et la foule savait que c'était un homme pécheur.
mais la foule a oublié. Zachée peut-être a escroqué, Zachée peut-être a volé, mais toi, peut-être que tu n'as pas volé, peut-être que tu n'as pas escroqué. Parce que ce que Zachée fait, c'est en public. Mais peut-être toi, peut-être ou moi, dans les coulisses, qu'est-ce que je fais? Alléluia. Qu'est-ce que je fais dans les coulisses? Mon péché, personne ne le voit, mais Dieu voit. Peut-être tu te dis que non, ce qui s'est fait en journée, voilà, on les connaît, il fait ça. Mais moi, pour moi, c'est la nuit. Mais Dieu connaît, et les jours et la nuit, pour Dieu, c'est la même chose. Et Dieu connaît le cœur. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, la foule disait, il est allé loger, c'est un homme pécheur. Verset 8. Mais Zachée, voilà, en ce moment, voilà, Zachée a reçu Jésus-Christ chez lui. Maintenant, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Retourne au verset 8, ma sœur. Zachée dit à Jésus, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Quand il perçoit l'argent à la porte, tout le monde le voit. Mais quand il fait ces œuvres-là, personne ne les voit. Mais le Seigneur voit quand tu le fais. Alléluia. Le Seigneur le voit quand tu fais ces œuvres-là. Le Seigneur le voyait. Et il était sincère quand tu parlais au Seigneur. Parce que Jésus aime le cœur sincère. Un cœur sincère, un cœur qui dit tout. Il a tout dit. Il a dit la vérité au Seigneur. Et le Seigneur savait qu'il disait vrai. Il donnait les quadruples à tous ceux qui... je lui rendais, bon, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Il le faisait et le Seigneur le savait. Peut-être la foule ne le savait pas. C'est pour cela que la foule continuait à le traiter comme un pécheur. Devant les hommes, c'est un pécheur. Mais devant Dieu, c'est un homme qui fait beaucoup de bien. Il fait beaucoup de bien, comme il est dit ici. Je donne au quadruple. Si je fais du tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Le verset 9. Entendant cela, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Dans la maison des Zachée, le salut est entré. Le salut, la vie est entrée dans la maison des Zachée. Cette vie n'est pas entrée en vain. Parce que si Zachée était resté chez lui, cette visite n'aura pas lieu. Si Zachée avait toujours gardé sa carapace, il avait gardé son manteau de l'homme riche, je ne m'approche pas de la foule, je ne fais pas ça, je suis chef. Jésus-Christ n'allait pas venir chez lui. Mais Zachée a fait un effort. C'est pour cela que nous prêchons. La parole de Dieu nous dit, travaillez. Il y a plusieurs sortes de travail. Zachée a travaillé de sorte que Jésus-Christ vienne chez lui. Et son travail a payé, bien-aimé. Le travail des Zachée a payé. Christ est entré dans la maison des Zachée. Et il dit, voilà, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Dans la maison de ces pécheurs traités par la foule. La foule est traitée de pécheurs, mais le même jour-là, il y avait un changement, il y avait le salut, il y avait la vie qui était entrée dans la vie de cet homme. Dans toute sa maison, il y avait le salut qui était entré. Le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme, Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On ne cherche pas en étant statique. Voilà, pour chercher quelque chose, un bel exemple, c'est dans nos maisons. Si on perd quelque chose, on le cherche même là où on n'avait pas mis. J'ai perdu quelque chose au salon, peut-être que j'ai laissé ça en chambre, peut-être à la cuisine. On va chercher par-ci par-là. C'est ça chercher.
La Bible nous dit, le Fils de l'homme, Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver. Il ne s'est pas arrêté à chercher seulement. Il cherche. La Bible nous dit, partout où il passait, il y avait la foule qui le suivait. Partout où il passait, même dans les synagogues. Il est entré dans une synagogue. Il a vu cette femme courbée depuis 18 ans. Il dit, c'est une fille aussi d'Abraham qui mérite la guérison. Donc c'était la mission de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. La mission de Jésus, c'est chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pour cela, partout où il passait, il guérissait les malades, partout où il passait, il accordait des délivrances, il a rencontré les fous de Gadara, et ces fous a récupéré toutes ses facultés, il a rencontré cette veuve de Naïm avec son fils mort, il n'a pas laissé, il a redonné la vie, la femme cananéenne est venue, elle pleurait, Seigneur, ma fille est malade, Jésus-Christ malgré sa réponse, puisque sa mission était chercher, sauver tous ceux qui étaient perdus. Tous ceux qui étaient perdus, tous ceux qui sont perdus, passant par Jésus-Christ, Jésus-Christ fait toujours quelque chose. Bien aimé. Le Seigneur fait toujours quelque chose. Car c'est ça sa mission. Venir chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. C'est ça la mission de Christ. Frères et sœurs. La mission de Jésus-Christ, c'est chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Frères et sœurs, nous voyons dans cette histoire cet homme riche, Zachée. Il n'a pas regardé, il a entendu parler du Seigneur. C'est pour cela moi je l'ai dit, ce n'est pas pour les richesses que nous cherchons le Seigneur, non. Ce n'est pas pour les richesses. Ce n'est pas pour les avoir. Ce n'est pas pour ça ou pour ça, non. Nous avons un lien avec Jésus. Nous avons un lien qu'on ne peut pas couper, frères et sœurs. Nous avons un lien avec Christ. C'est pour cela, à chaque fois, tu as toujours envie de l'adorer, tu as toujours envie de le louer, tu as toujours envie de lui parler. C'est par ces liens. Ce n'est pas les richesses, ce n'est pas les voitures. Comme on les répète, ceux qui ont de plus belles voitures dans ce monde, ce sont des païens. On ne va pas venir la richesse, tout. La Bible nous dit, tu projettes, s'il te plaît, Éphésiens, le chapitre 1. Le verset 22. Voilà. Éphésiens chapitre 1, le verset 22, la Bible nous dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Le Père, si vous allez lire tous les chapitres à la maison, le Père a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Il a tout mis sous ses pieds. On ne va pas courir de gauche à droite pour chercher la richesse. On ne va pas faire ça, même jusqu'à faire du mal à l'autre pour avoir la richesse. On ne va pas faire des soucis. Voilà. Moi, comme on s'est fait des soucis pour avoir la richesse. Dieu a mis tout sous ses pieds, le pied du Seigneur. Mais si vous êtes en Jésus, donc il y a tout aussi avec vous. Il y a tout. Frères et sœurs, nous avons tout en Christ Jésus. Zachée a reçu la richesse du monde. Il a travaillé, il a reçu la richesse. Mais quelque chose lui manquait. Pourquoi il cherchait à voir Jésus? Jésus lui dit, c'est aussi un fils d'Abraham. C'est aussi un fils d'Abraham. Projette-moi, ma sœur, Matthieu 1, le verset 1, s'il te plaît. Matthieu 1, voilà le verset 1, la Bible nous dit, Abraham engendra, voilà, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Attends. Matthieu le chapitre, oui. Matthieu, généalogie, voilà, le verset 1.
Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ, fils d'Abraham. Zachée, fils d'Abraham. Cette femme courbée, fils fille d'Abraham. Donc il y a un lien. La Bible nous dit, c'est le premier-né de toute la création, Jésus. C'est notre premier-né. Et nous sommes ses frères et sœurs. Nous sommes tous fils d'Abraham. Jésus-Christ est passé. Il a vu aussi un frère sur l'arbre. Il ne pouvait pas laisser, il ne pouvait pas continuer et le laisser ainsi. C'est un fils d'Abraham aussi qui était sur les sycomores. Lui-même, fils d'Abraham, mon frère est dans le sycomore. Je ne peux pas passer. Il faut que je demeure chez mon frère. Zachée, malgré tout ce qu'il était, il était un fils d'Abraham, comme Jésus-Christ. Fils d'Abraham. Cette femme courbée, fille d'Abraham. Et Jésus, c'est le premier-né de tous. C'est le premier-né, c'est notre Yaya, comme on dit. Jésus-Christ est notre Yaya, et le Père dans son amour, il a dit, j'ai tout mis sous les pieds de votre Yaya. Alléluia. Il a tout mis sous les pieds de notre Yaya. Quel est ce Yaya? À moins que vous soyez le dernier des méchants. Quel est ce Yaya qui a tout et qui va priver ses petits de tout ce qu'il a? Quel est ce Yaya, frères et sœurs? Il a tout. Le Père lui a donné tout l'héritage sous tes pieds. Il dit tout ça, c'est pour tous mes enfants. Et comme toi, tu es le premier, c'est toi qui vas commencer à donner, à distribuer à tes frères. Oh, yes. Quel est ce Yaya qui va priver ses frères et sœurs de cet héritage? Quel est ce Yaya? Si vous êtes là, vous êtes Yaya, c'est ce que j'ai dit, à moins que vous soyez le méchant de tout. À moins que vous soyez les méchants de tout, vous avez tout, même en abondance, et vous privez vos frères et sœurs. Ça même être humain ne peut pas le faire. Et Jésus-Christ, le Père a dit, il a tout mis sous les pieds du Seigneur. C'est pour cela, Zachée, même s'il était riche, il a gagné tout, mais il lui manquait ce qui était sous les pieds. Il lui manquait cette joie. La Bible nous dit, il a reçu Jésus-Christ avec joie. La joie qu'on ne peut pas recevoir du monde. La joie qu'on ne peut pas recevoir des richesses. C'est pour cela que vous verrez un homme riche qui se suicide. Mais vous allez dire, mais il a fait tout. Mais pourquoi il s'est suicidé? Parce qu'il y avait un petit problème. Il n'a pas supporté. Il s'est suicidé. Ah! Frères et sœurs, quelle incompréhension! Il s'est suicidé. Non, mais ça, c'est la pire des choses. Un homme riche, il s'est donné la mort. Il se tire la balle, on l'a trouvé mort chez lui. Il ne s'est présenté pas au travail. Il s'est tiré la balle. Frères et sœurs, il s'est tiré parce qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Il manquait à Zachée cette joie. Il a travaillé, il avait la richesse de son travail, mais cette joie lui manquait. Il ne vivait pas dans la joie. Les jours où il a rencontré, il est allé sous les pieds du Seigneur. Il a reçu cette joie, bien aimé. Zachée a reçu la joie sous les pieds de Jésus-Christ. Il a reçu sous les pieds du Seigneur. Pour qui c'est, frères et sœurs, le meilleur, le plus précieux, c'est seulement sous les pieds de Jésus. Le meilleur, frères et sœurs, le précieux, le bon, c'est seulement sous les pieds de Jésus. Vous avez la joie, vous avez la paix. Jésus a dit, je vous la laisse. Et il laisse cette paix, frères et sœurs. Il nous a tout donné, Sous les pieds de Jésus, il y a tout. Il y a toute la richesse. N'allez pas tuer, n'allez pas mentir, n'allez pas voler. Sous les pieds du Seigneur. Sous les pieds, le Père a tout mis. S'il te plaît. Éphésiens 1, le verset 22. Sous les pieds, il y a tout, frères et sœurs. Sous les pieds, il y a tout. Quand je pense à ce verset, sous les pieds de Jésus, il y a tout. Pendant qu'il y a ceux qui vont voir le marabout, ceux qui vont faire ça, ceux qui cherchent à gauche, droite, ceux qui vont faire n'importe quoi pour avoir tout. Mais moi,
je l'ai sous ses pieds. Quand je m'agenouille, Jésus est là. Je suis sous ses pieds. J'ai tout sous mes pieds. Je l'adore. Je le loue. Je le célèbre. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que cet homme, Jésus? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux, frères et sœurs? Pourquoi vous inquiétez-vous? L'homme il à gauche et l'homme il à droite. Il est déjà ce mois d'août. Ce projet-là, ce n'est pas encore fini. C'est déjà le mois d'août. J'avais dit, tu te casses, reviens sous le pied, Seigneur. Reviens sous le pied du Seigneur. Reviens, mon frère. Reviens sous le pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Revenez sous le pied. Sous le pied, il a donné. Il a tout mis sous ses pieds. Tout. C'est un tout universel. Tout sauf rien. Sous les pieds du Seigneur, la guérison. Sous les pieds du Seigneur, la richesse. Sous les pieds du Seigneur, il y a la bénédiction. Et il a fait aussi de nous des bénédictions. Si nous nous prenons, que nous puissions aussi faire des autres des bénédictions. C'est seulement sous les pieds de Jésus. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'être sous les pieds, prendre tout sous les pieds de notre Seigneur et Sauveur Jésus? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça, mon frère, ma soeur? Sous les pieds de Jésus. Il n'y a pas, sachez à travailler, à bosser. Il a tout gagné. Mais il lui manquait cette joie. Vous savez, cette joie qu'on pense, j'ai escroqué quand même ça. Si cette maison, je l'ai escroqué. S'il pense à ça, il n'avait pas de paix. C'est pour cela qu'il a dit au Seigneur, j'ai commencé à rendre. J'ai commencé à rendre tout ce que si je fais du tort, je rends. Parce que j'ai compris, c'est pas ça. C'est pas ça qui va me donner la joie. C'est pas ça. C'est seulement toi. C'est pour cela qu'il a cherché. Il a cherché à voir Jésus-Christ. Il a cherché à le voir. Et il a fourni ses petits efforts. C'est-à-dire, il a levé l'orgueil d'être riche. Il a levé l'orgueil. Biso, banambanza, Congo, moni, biso. Il a levé tout ça. Alléluia. Il a levé. Non, mais excusez-moi. Biso, banambanza, Congo. Non. J'ai enlevé tout ça. Il n'a pas regardé ce qu'il était. Il s'est humilié. Il n'a pas regardé la foule. Il a couru. Il est monté. Et jusqu'à ce qu'il a rencontré le Seigneur. Et ce jour-là, Jésus dit, la vie, le salut est entré. Yes. Le salut est entré. Parce qu'il sachait, il a fait un effort. Il a couru, il est monté. Ok. La plupart des riches ne peuvent pas faire ça. Mais lui, il a fait. C'est ce que j'ai dit. Il a ôté cette carapace de richesse. Devant Jésus, on n'a pas honte de pas cette carapace. On enlève la carapace de l'Israël. On enlève la carapace de tout ce qu'on possède. Devant Jésus, on enlève. On s'humilie. C'était une humilité. Il s'est humilié. La foule peut m'insulter. Je m'en fous de la foule. Parce que d'ailleurs, c'est individuel et personnel. Cette relation est individuelle et personnelle. Si toi, tu vas te moquer de moi, continue à te moquer de moi. Mais moi, je sais. Sous ces pieds-là, j'aurai plus que tout. Sous les pieds, j'ai plus que tout. C'est pour cela, le sujet de ce matin, il n'y a pas le meilleur. Ce n'est qu'en Jésus. Le meilleur, frère et sœur, ce n'est qu'en Christ. Le bon, le précieux, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Ce matin, retenez ce verset. Le meilleur est sous les pieds de Jésus. Voilà, bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien, mon frère. Tu es l'homme le plus pauvre du monde. Mais si tu as Jésus, il est celui qui donne la vie éternelle. Amen. Et ce matin,